Chaque jour, des informations circulent à grande vitesse, mais sont-elles vraies? Face à la désinformation, aux rumeurs et aux discours de haine, nous vérifions les faits et remettons les informations dans leur contexte. Bienvenue dans Parlons Vrai, le magazine qui éclaire l'actualité par la preuve et la vérité. Au sommaire, vol de documents confidentiels, l'essor inquiétant d'un logiciel espion. Dans ce magazine, vous entendrez les explications de Parfait TV, formateur au sein de l'Académie de Code Fort Africa. Plateforme numérique des caisses de résonance à des discours haineux, une chronique de Ousseynou Diallo. Voilà pour le sommaire, développement dans un instant. Un logiciel espion est un type de logiciel malveillant car il compromet la confidentialité et la sécurité des données de l'utilisateur. Parfait TV est un formateur au sein de l'Académie de Code Fort Africa, fact-checker avec 4 ans d'expérience dans la vérification des faits. Son rôle au sein de Code Fort Africa est d'encadrer les professionnels des médias sur les questions de développement essentielles telles que le fact-checking et la culture numérique. Nous l'écoutons. Alors, lorsqu'on parle d'un logiciel espion, il faut d'abord savoir que c'est un logiciel malveillant créé par un être humain dans le but de l'infiltrer dans votre ordinateur afin de collecter les données de l'appareil ou soit de l'utilisateur et de les renvoyer donc à la personne qui l'aurait créé. Ces logiciels espions collectent donc les informations, que ce soit personnelles, que ce soit sensibles, qu'ils envoient donc aux annonceurs ou soit aux entreprises de collecte de données ou aux acteurs malveillants à des fins de profit. C'est-à-dire, on peut donc créer ce logiciel dans le but donc de faire la collecte de vos données dans le but donc d'envoyer ça aux entreprises qui collectent les données pour un profit qui peut être un gain, quelque chose comme ça. Il y en a tellement de ces logiciels tels que les logiciels de publicité, tels que l'Infostila, qui veut dire en français les voleurs d'infos. Donc quelque chose comme ça. Dans les entreprises, un logiciel espion peut permettre le vol de documents confidentiels, de secrets commerciaux ou de données stratégiques. Pour en savoir plus, suivons le reportage de Aïssa Touba. Un logiciel espion est un programme informatique qui s'installe sur un appareil sans le consentement de l'utilisateur afin de collecter des informations personnelles et de les transmettre à un tiers. Fosco Francam, fact-checker et formateur à Code for Africa. Un logiciel espion, c'est un programme informatique qui va s'installer dans un ordinateur, dans un téléphone, du moins on va dire dans un appareil, et qui aura pour but d'espionner le propriétaire de l'appareil. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les spyware, donc les logiciels espions. Les cybercriminels peuvent utiliser les informations volées pour effectuer des achats. Par moment, la victime ne se rend même pas compte. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? En général, ils vont par exemple essayer de voler vos mots de passe. Ça peut être en faisant des captures d'écran, c'est-à-dire pendant que vous saisissez vos identifiants sur certains sites web, ils vont faire des captures d'écran qu'ils vont renvoyer à leurs développeurs, ou alors ils vont faire ce qu'on appelle l'enregistrement de frappe. Donc, lorsque vous serez en train de saisir vos mots de passe, ils vont enregistrer la frappe et ils pourront envoyer vos identifiants et vos mots de passe. Généralement, lorsque les cybercriminels le font, ce sera pour utiliser les informations de leurs victimes, de leurs cibles, sans qu'elles ne se rendent compte. Ils pourront les stocker pour que leurs propriétaires puissent y accéder. Ce sont aussi des logiciels qu'on appelle des keyloggers. Les logiciels espions constituent une menace pour la sécurité informatique et la vie privée. Ils peuvent entraîner le vol d'informations sensibles, de pertes financières et des atteintes à la confidentialité. Tout va dépendre de l'intention qu'il y a derrière. Si par exemple l'intention c'est d'accéder à vos comptes bancaires pour les vider, vous vous en rendrez compte, mais il sera déjà trop tard. Mais ça peut aussi être juste pour vous observer, juste pour suivre vos mouvements, vos communications, lire vos échanges, du moins avoir un œil sur vos activités en ligne. Dans le genre de cas dont j'ai parlé, en général, les cibles ne se rendront pas compte. On a eu des cas avec des journalistes qui ont été ciblés
par des logiciels espions comme Pegasus, ils ne sont jamais rendus compte qu'ils étaient espionnés. Une bonne hygiène numérique et des outils de sécurité adaptés permettent de réduire considérablement ces risques. Pendant ce temps, la désinformation peut polariser l'opinion publique, alimenter les discours de haine et l'extrémisme violent et porter atteinte à la démocratie en sapant confiance les institutions. Elle est souvent motivée par l'appât du gain, mais aussi dans le but de nuire. Fotso Foncom est fact-checker et formateur à Code4 Africa, joint au téléphone par la rédaction. Ce qu'il faut savoir, la désinformation et les discours de haine sont comme les deux faces d'une pièce. C'est-à-dire que les fausses informations, parfois, vont s'appuyer sur les discours de haine pour s'alimenter. En même temps, vont alimenter les discours de haine. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux. Pourquoi? Parce que la désinformation s'appuie aussi sur les préjugés, s'appuie sur les idées reçues, s'appuie sur les biais, c'est-à-dire les opinions préconçues qu'on a et les raccourcis que le cerveau prend pour analyser certaines situations. La désinformation s'appuie sur ces éléments-là. Et les discours de haine aussi, parfois, s'appuient sur ces mêmes éléments. Parce qu'il faut rappeler qu'un discours de haine, c'est une attaque qu'on porte à une personne ou à un groupe du fait de son origine ethnique, du fait par exemple de son handicap, du fait de son genre, du fait de ses opinions religieuses ou politiques, etc. Si on s'appuie dessus pour attaquer une personne ou un groupe de personnes, il s'agit d'un discours de haine et puis ça va nous permettre d'alimenter la désinformation sur cette personne ou sur ce groupe-là. Les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus importante dans le paysage médiatique sénégalais. Ils permettent une diffusion rapide de l'information et une interaction directe avec le public, mais soulèvent également des défis liés à la désinformation, à l'éthique et à la vérification des faits. Compte rendu signé Mam Seynabou Thiam. Les plateformes numériques permettent une diffusion plus rapide, plus globale et moins coûteuse de l'information, mais à travers ces canaux, la désinformation prend une place notoire dans le paysage médiatique. Un phénomène qui peut compromettre la fiabilité du journaliste si l'information est relayée telle que reçue, sans aucune vérification. La course à l'information et la recherche du scoop font que beaucoup de journalistes tombent dans le piège de la désinformation. Alors que la propagande, la désinformation et les intox peuvent polariser l'opinion publique, promouvoir l'extrémisme violent et les discours haineux. En guise d'exemple, depuis l'élimination du Sénégal à la Coupe du Monde, beaucoup de rumeurs circulent sur une éventuelle mauvaise organisation de la Fédération sénégalaise de football au mondial. Des informations certes balayées d'un revers de la main par les fédéraux, mais le public y croit fermement, ce qui a provoqué un malaise entre les Sénégalais et la fédération, et la relation de confiance entre le journaliste et son public est alors menacée. Pour établir un rapport de confiance entre le journaliste et son public, il est essentiel que le professionnel des médias s'initie au fact-checking ou la vérification des faits. Il s'agit d'une pratique journalistique qui consiste à vérifier les déclarations, les images ou encore les informations devenues virales afin d'en mesurer l'authenticité. Les plateformes numériques sont devenues des espaces privilégiés de débat et d'expression au Sénégal, mais elles servent aussi de caisse de résonance à des discours haineux visant des individus ou des communautés, alimentant les tensions sociales et politiques. Une chronique qui porte la signature de Ousseynou Diallo. Il ne porte pas de robe noire, il ne siège pas dans un prétoire. Pourtant, il juge, condamne et acquitte chaque jour sans code pénal ni preuve. Ils sont journalistes autoproclamés, chroniqueurs sans déontologie, créateurs de contenu sans fact-checking. Et par la grâce des réseaux sociaux, ils sont devenus les maîtres de l'opinion publique sénégalaise. Aujourd'hui, au Sénégal, plus besoin d'attendre le journal de 20 heures. La rumeur voyage plus vite que la lumière. Une vidéo tronquée, un texte sorti de son contexte, un montage habile, et voilà que la toile s'embrase. Chaque jour, une nouvelle intox fait la une des discussions, dans les cours, dans les taxis, sur les marchés. Face à cette marée, le citoyen lambda est livré à lui-même, sans boussole, sans outils pour distinguer le vrai du faux. Mais le plus inquiétant, c'est l'usage politique de ce fléau. Chaque camp a ses mercenaires numériques, leur mission, déformer, exagérer, diaboliser l'adversaire, magnifier son mentor. L'information devient une arme,
La vérité est une variable d'ajustement. Et pendant ce temps, ce qui devrait nous éclairer, les vrais journalistes, les organismes de régulation, peinent à endiguer ce raz-de-marée. Alors que faire? Ne pas se laisser résigner. Vérifier, croiser les sources, douter de ce qui semble trop beau ou trop scandaleux. Exiger des plateformes plus de transparence. Et surtout, rappeler que la liberté d'expression n'est pas un permis de mentir. Car à ce jeu, ce n'est pas un camp qui perd, c'est toute la démocratie qui s'affaiblit. Ici, pour une information responsable, je vous dis, avant de partager, prenez le temps de vérifier. Fin de ce magazine, rappel des titres. Vol de documents confidentiels, l'essor inquiétant d'un logiciel espion. Dans ce magazine, vous avez suivi les explications de Parfait TV. Il est formateur au sein de l'Académie de Code for Africa, plateforme numérique, des caisses de résonance à des discours haineux, une chronique qui a porté la signature de Ousseynou Diallo. Ce magazine a été entièrement réalisé par Aïssatou Ba avec la mise en onde technique de Morgane. Prochain magazine le mois prochain. Chaque jour, des informations circulent à grande vitesse, mais sont-elles vraies? Face à la désinformation, aux rumeurs et aux discours de haine, nous vérifions les faits et remettons les informations dans leur contexte. Parlons vrai, le magazine qui éclaire l'actualité par la preuve et la vérité.